Quand je suis arrivée à Mont-Laurier, non, même avant, quand j'étais encore à Ferme Rouge, Otto était engagé à la Société historique dans les temps de Madame Brisebois, qu'elle était présidente. Il y avait Monsieur et Madame Legault des Fermes Neuves. Et ils avaient besoin d'une secrétaire. Et je crois que j'ai remplacé ou j'étais pendant un certain temps secrétaire de la société. Mais je ne crois pas que j'étais une bonne secrétaire à ce moment-là parce que je ne connaissais pas encore les processus. J'étais déjà secrétaire, assistante administrative dans des bureaux, mais pas dans des organismes. Ensuite, à Kiamika aussi, je me souviens, j'étais engagée à l'âge d'or à l'époque. Mais ça, c'était pour une petite période parce que Otto aussi était engagé là-dedans. Et au même temps, nous avons fondé une autre coopérative. Nous avons fondé la coopérative des covoiturages. Parce qu'ici, dans la région, il n'y a pas d'autobus pour amener les gens de gauche à droite. Et nous avons fondé cette coopérative des covoiturages avec Réal Richer et d'autres personnes. Et ça fonctionnait pendant un certain temps. Mais je crois qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui voulaient voyager, mais pas beaucoup de chauffeurs. Et quelques années après, nous avons dû fermer la coopérative. Ensuite, j'ai été engagée aussi à la fondation de l'association pour la santé mentale ici. C'est une famille ici qui avait une fille qui souffrait de maladies mentales, qui ont réussi à avoir ces projets. Et je me suis engagée avec eux d'être la première présidente du conseil d'administration en attendant qu'eux ils trouvent un bon conseil d'administration formé pour que je me retire parce que j'avais déjà trop d'engagement avec mes enfants, des autres organismes et je voudrais seulement que ça soit en place. Et comme aujourd'hui, vous voyez, ça existe encore, c'est la maison Clotilde qui existe déjà depuis plus que 20 ans. Je crois que c'est tout ce qui vient à la mémoire de mes engagements jusqu'à maintenant. Les personnes qui ont été nourrissantes pour moi, qui ont été importantes, je vais commencer par ma jeunesse. C'était d'abord mes parents, parce qu'ils m'ont donné la vie et ils font ce que je suis aujourd'hui. Ensuite, il y a eu ma sœur jumelle, identique, Renate, qui est décédée ça fait déjà 20 ans. C'était une personne très aimable, aimante, fidèle. On s'aimait beaucoup.
Et j'allais tous les ans la visiter. Et une fois, elle est venue ici, au Québec, a passé un mois avec moi et ma famille. Une autre fois, je suis allée la rencontrer en Allemagne parce qu'elle a reçu une bourse du Goethe Institut parce qu'elle enseignait l'allemand au Brésil. Et nous avons passé quelques temps ensemble et visité l'Allemagne, l'Italie, la France, fait un tour en Europe. Elle était toujours très émue qu'on se revoie, que j'aille la voir. C'était un amour très proche parce qu'on était les seules sœurs dans la famille. J'avais aussi un grand frère de 8 ans aîné de nous autres, qui est encore vivant. Je l'aime beaucoup aussi, mais on ne se voit pas souvent. Ensuite, il y a une autre personne qui est très importante dans ma vie et dans la sienne de ma sœur, c'est ma tante Frida. C'est elle qui nous a accueillis quand mes parents se sont divorcés. Et elle m'a transmis beaucoup les goûts de la lecture, les goûts pour les plantes. C'était une femme très intéressante du point de vue d'antériorité. Elle s'occupait de nous et elle disait qu'on était les anges. Parce qu'on était vraiment des diables, on aimait jouer, on était très vivaces, ma sœur et moi. Elle m'a transmis beaucoup de belles choses. Ensuite, il y a ma grand-mère maternelle, Maria. C'était une femme qui nous a accueillis par moments. Il y a aussi mon grand-père, le mari de Maria, le père de ma mère, qui était un homme très docile, calme, qui aimait beaucoup aussi les jardinages. J'ai eu des amis, naturellement, mais ensuite vient l'adolescence. Et dans ma adolescence, c'est aussi Frida qui a été un exemple, même si j'ai dû la quitter à l'âge de 14 ans parce qu'elle était fatiguée, parce que j'étais une fille rebelle, j'étais une fille qui ne me laissait pas faire. Et je suis allée habiter chez mon frère. Et ensuite, dans mon adolescence, il y a eu ma sœur aussi, qui, même si on était séparés à l'âge de 15 ans, on se communiquait, on s'aimait même de loin, et pour elle, c'était très difficile, cette séparation. Ma sœur a continué avec Frida, parce qu'elle était plus douce, elle n'était pas rebelle. Ensuite, mon frère, le pauvre, il venait de se marier, avoir une adolescente à la maison. Il a dit, je crois que c'est temps qu'il doit habiter chez la mère. Et ma mère habitait à Rio de Janeiro. C'est comme d'ici à, mon Dieu, à Vancouver ou un peu moins. Et je suis allée la rejoindre. Et au début, on a habité chez des amis, parce qu'elle habitait chez son frère, ça fait longtemps, hein, ça fait 60 ans, 65 ans, hein, 60 ans. Ensuite, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, et ma mère et moi, on a loué un appartement. On était bien. Comme mère, elle n'était pas très maternelle, mais disons, on était bien ensemble. Vous savez, à ce moment-là,
On ne se pose pas la question. Je ne me posais pas la question. Il fallait que je vive dans la famille, c'est important. J'avais des amis, je sortais beaucoup. Et je ne me posais pas trop de questions sur ces propos-là. Ensuite est venu l'âge adulte. À l'âge adulte, naturellement, il y a Otto Zuber, mon mari, que j'ai connu, et c'était un homme très important dans ma vie. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, You did. girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done. L'homme le plus important de ma vie. J'ai fait confiance à lui parce que j'avais un peu de, comment est-ce que je peux dire, pas trop confiance dans les hommes. Je crois que quand vous venez des parents divorcés, et ça reste, avec moi ça restait une méfiance. Et avec lui, j'ai eu confiance. Je savais que c'était un homme qui aimait ses enfants, adorait ses enfants, de sa première femme, un homme responsable. C'était un homme aimant. Et ça m'a rejoint. I'll keep you satisfied. Ensuite, il y a eu un ami à mon mari et à moi, qui se nomme Claude Lemay, c'est un Québécois. Mon mari m'a présenté, il est venu ici plusieurs fois. Et nous sommes devenus des amis aussi. Et dans des moments que j'avais besoin de conseils, que j'avais besoin d'assistance, il était là. Il m'a beaucoup aidé à voir clair dans des moments difficiles. Il y a des moments que je me disais, est-ce que j'ai continué mariée avec 4 enfants et la vie était un peu difficile à un certain moment. Et il a dit que, en te connaissant tes valeurs, ta culture, je crois que tu vas être plus malheureuse si tu te sépares qu'ici que tu restes avec ton mari. Et il avait bien raison, parce que je crois que j'ai bien fait de rester jusqu'à la fin avec mon mari. Ça valut la peine. Ensuite, il y a mes enfants, naturellement, que j'adore, mes 4 filles, que j'apprends beaucoup avec elles. Chacune est très différente de l'autre. Ils se sont épanouis et ils m'apportent leur amour. Et ils sont toujours là. On est toujours là, un pour l'autre, mais chacun vit sa vie. Ils sont très indépendantes, et moi aussi. Ils sont des enfants qui ont eu l'exemple, c'est quoi une famille. Et ils se sont bien développés, ils sont bien indépendantes dans la vie. Et ça me réjouit. Comme aussi
Les enfants de mon mari aussi, de sa première femme, je les aime beaucoup. Ils m'ont fait voir qu'est-ce que c'est avoir des garçons dans la maison parce que j'ai eu seulement des filles. Et c'est ça, ils sont là et on a vécu des bons moments ensemble et d'autres qui n'ont été pas très bons, mais on est une famille. Et je trouve qu'ils font partie de ma famille. Les enfants de mon mari, comme leur famille aussi. Je trouve que nous sommes une grande famille. Malgré les différences quelquefois. Ensuite, quand j'étais encore à Ferme Rouge, j'ai une très bonne amie qui malheureusement est décédée déjà. Gisèle Lafont. C'était une amie et une femme très intéressante qui aussi, on jasait beaucoup comme femme. Et j'ai appris beaucoup à la manière que les femmes vivaient ici au Québec avec elle. C'était une amie, on sortait ensemble, on allait danser, on jasait. Et malheureusement, elle est décédée. Très jeune encore. Ensuite, j'ai un grand ami, Jean Santo, qui est maintenant au Costa Rica. Et c'est un ami depuis qu'on est arrivé ici, de la coopérative L'Essentiel. Et en même temps, dans la vie, c'est un grand ami. C'est un ami parce qu'il aimait beaucoup mon mari aussi. C'était un ami de la famille. Ma fille Onda a travaillé avec lui quand il avait les restaurants Mi Suisse, Mi Sucré. Et on est resté en relation comme une grande amitié dans la famille avec lui, son ex-femme. Et maintenant, je suis amie aussi avec sa copine maintenant. Et voilà, pour le moment, ce sont les personnes qui m'ont plus marqué. Naturellement, il y a d'autres, j'ai des amis. Mais c'est ce personnage-là qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Si j'ai fait une analyse de la vie, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Je trouve que ces années que j'ai vues de plus sont un cadeau. Et j'essaie de les vivre le mieux que je peux, avec ma famille, j'ai beaucoup d'amis aussi, avec mes engagements. Et voilà. Ici, oui. Doucement, doucement, même les mots te cassent. Doucement, doucement, le marteau et la force. Doux, 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 doux. Doucement, doux amants, nos baisers qui s'éloignent, et le ciel blanc du ciment, la fenêtre qui fane. Doucement, ce moment où le mien prend ta bouche, ce bruit de firmament quand l'édredon se couche. Doucement, doucement, je nous veux, je nous crois, comme l'acier, comme l'aimant, prend doucement sa proie. Doux, doux, doux. Ah, mon avenir, j'ai vu de jour au jour. Disons que, comme j'ai toujours fait, c'est pas parce que je suis vieille maintenant que j'ai dit ça, mais naturellement je pense, je me prépare pour mourir aussi
parce que mon mari est décédé, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans. Et je trouve qu'il faut se préparer, même si ce n'est pas facile. Et j'ai lu beaucoup sur ce sujet aussi, pour être prête. Et en attendant, je profite de la vie, avec mes enfants, mes amis. Et voilà, le beau cadeau que vous me faites maintenant, de laisser cet héritage pour mes enfants et ma famille. Merci beaucoup. Tout, tout, tout le ciel m'a paru court, paru court. Tout